On le voit vraiment tous les jours, il suffit d'y aller pour s'en apercevoir. Moscou se transfigure littéralement sous l'œil vigilant de son maire, encore une fois, Yuri Louchkov. Moscou où œuvre Zourab Tsereteli, un créateur qui est adulé par les uns, très contesté par d'autres, et que je vous propose de découvrir grâce à un reportage qui a été réalisé par Elena Joly, une journaliste, auteure au temps de Gorbatchev d'un livre qui avait fait pas mal de bruit en France, La troisième mort de Staline. Alors, portrait de Tsereteli. Si l'on passe à Moscou, il faudrait être sourd pour ne pas entendre parler de Zourab Tsereteli. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir les œuvres dont il a jonché la capitale russe. Il remodèle des places, il restaure des églises, il érige d'énormes monuments. Il est partout, il fait tout. Certains disent qu'il en fait trop. Il est aussi célèbre et controversé que Yeltsin lui-même. Zourab Tsereteli, ce géorgien d'une 60aine d'années, infatigable et jamais à court d'idées, est lauréat des prix russes les plus prestigieux, vice-président de l'Académie des Arts et l'ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO aux côtés de Catherine Deneuve et de Placide Domingo. Son œuvre est très diverse. Tel Picasso, il touche à tous les genres. Il cherche de nouvelles techniques, des matériaux inhabituels. Sa réputation a franchi les frontières. Ses œuvres hors New York, Londres, Séville, Tokyo. À Paris, dans le jardin de l'UNESCO, vous pouvez voir la naissance de l'homme nouveau. C'est encore lui. Son plus grand projet actuel est en cours d'installation au milieu de la Moscova, où il a fallu construire une presqu'île artificielle. C'est un gigantesque monument dédié au tsar Pierre le Grand, qui a tenté d'occidentaliser son pays et créer de toutes pièces une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. C'est la première statue de Pierre le Grand à Moscou. Sur le socle, Tsereteli a sculpté les bateaux de sa flotte. Pierre est debout, le regard tourné vers l'Europe. Beaucoup de moscovites se demandent pourquoi cette statue de Pierre à Moscou. Ce débat est peut-être une manifestation du chauvinisme local qui pourrait conduire la Russie à un dangereux morcellement. Ce sentiment est complètement étranger au Zourab Tsereteli qui partage vie entre Moscou et Tbilissi, voyage et travaille à l'étranger en citoyen du monde. La preuve, il a fait sa résidence de l'ancienne ambassade de l'Allemagne de l'Est, une demeure somptueuse où il a installé son atelier et son jardin-musée. On y retrouve entre autres les prototypes de ses statues les plus célèbres. Sa maison elle-même est un musée. Aucune place libre sur les murs, remplie jusqu'au plafond des œuvres du maître d'océan. Beaucoup de célébrités ont déjà visité les lieux, Yeltsin, Bush, Mastroianni, De Niro et bien d'autres. Mais sa grande œuvre est le Parc de la Victoire, créé en l'honneur des héros et des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Toute la journée, y défilent des gens de toutes générations. Des jeunes mariés viennent rendre hommage aux combattants du nazisme, des soldats nujabis d'Afghanistan se recueillent, des veuves de guerre pleurent les disparus. Merci Anne, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle page de l'Est. Nous on se retrouve dans un peu plus de 2 heures pour un nouveau journal international.